Bonjour les Capricornes et tous mes vœux de bonheur et de belles réalisations pour 2022. Voici vos énergies astro-tarot pour le mois de janvier, un nouveau cycle important pour vous puisque la nouvelle lune du 2 janvier est chez vous en Capricorne et en bel aspect à Uranus, planète de la liberté. Tout est à construire les Capricornes, à ouvrir, à mettre en place. Tout est peut-être à reconstruire dans certains cas d'une façon revue et corrigée, plus autonome, plus authentique que jamais. Uranus vous invite à assumer votre identité propre et à vous affirmer peut-être de manière différente. Ça peut vous tirailler intérieurement car Saturne, votre planète maîtresse, tient fermement les rênes de vos valeurs, vos habitudes et vos finances. Uranus et Saturne sont en aspect de tension, ce qui peut vous donner la sensation de devoir gérer une nouvelle situation de façon un peu inconfortable, bien que celle-ci vous invite pourtant à une forme de libération. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est rétrograde tout le mois de janvier et ce dans votre signe, ce qui vous met aux premières loges pour reconsidérer ce qui vous est cher, que ce soit une activité, une relation ou une profession. La notion de plaisir est ici à retrouver comme une incitation à recontacter en vous ce que vous aimez le plus. Vous êtes-vous respecté les Capricornes? Avez-vous vraiment écouté vos sentiments? Vous êtes-vous investi dans la bonne relation, celle qui vous permet de ressentir l'amour, le plaisir, la douceur? C'est ce que Vénus vous chuchote à l'oreille en tout cas. Alors oui, ce n'est peut-être pas facile, mais vous avez de l'aide. D'abord Jupiter, planète de l'expansion, de l'optimisme, qui est maintenant et pour plusieurs mois en Poisson dans votre secteur de la communication et de l'expression. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, tournez vers ce qui vous apaise, vous inspire ou développe votre sens artistique, vous serez soutenu. Et puis le soleil dans votre signe vous apporte aussi plus de confiance pour aller de l'avant. Le 8 janvier, il sera d'ailleurs en conjonction à Vénus rétrograde, donc autour de cette journée, vous pourriez être plus lucide sur une relation ou invité à être plus conscient de votre valeur personnelle. Quelque chose sera à regarder bien en face. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne sera puissante pour vous car le soleil sera conjoint à Pluton dans votre signe. Vous aurez donc autour de la pleine lune sûrement un appel profond à modifier quelque chose dans votre position personnelle et l'autre pourrait vous renvoyer en miroir toute une sensibilité émotionnelle à ne pas négliger. Ça ressemble un peu à un accouchement, les Capricornes, cette énergie, quelque chose d'intense qui fait que les choses, après cette naissance, ne sont plus comme avant. Mercure, planète de la communication, entrera en rétrogradation le 14 janvier. Il va d'abord vous encourager à infuser de nouvelles données. Votre état d'esprit aura pu s'éveiller à de nouvelles compréhensions ou informations que vous aurez peut-être besoin d'intégrer. Le 18, Uranus repartira en marche directe. La libération va donc pouvoir commencer à se mettre en place petit à petit. Le 20, le soleil entrera en Verseau dans votre secteur des biens, finances et tout ce qui compte pour vous. C'est à ce moment que vous pourriez mettre votre énergie vers quelque chose de nourrissant, que ce soit relationnellement ou matériellement. Le 23, la conjonction du soleil à Mercure rétro vous invitera à réfléchir autrement sur votre façon de vous investir. Réfléchir avant d'agir, vous connaissez sûrement les Capricornes, en tout cas ça ira dans ce sens car le 24 janvier, Mars entrera chez vous et Mars c'est la planète de l'action. Donc l'élan que vous aurez eu en début de mois prendra plus de poids ici car avec Mars on n'attend pas, on y va. Et Mars, dans votre signe, est infatigable. Mercure rétrogradera en Capricorne le 25, certainement pour apporter son lot de réflexions utiles et pratiques, alignant peut-être chiffres et colonnes avec des plus et des moins pour voir comment techniquement faire avancer une question. La question peut d'ailleurs être brûlante avec la conjonction à Pluton le 29, mais au moins les choses seront dites sans passer par 4 chemins. C'est là que Vénus repartira en marche directe, se réveillant de sa longue introspection
affective, créative ou financière. Elle sera désireuse de vous aider à tirer parti de vos réflexions. Vous avez donc les cartes en main, les Capricornes, pour renaître à vous-même et apprendre ou réapprendre à nourrir votre cœur. Voilà pour cette météo intense de janvier et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Capricornes, voici votre tirage. Il est beau votre tirage, il est tout en nuances, partagé entre une certaine lucidité et une vulnérabilité d'autre part que vous conciliez avec beaucoup de sagesse. Donc on a bien un appel de l'âme. Alors je ne sais pas si c'est un appel de l'âme ou une lame de fond. Je vais dire que c'est plutôt un appel de lame de fond. Je vais l'appeler plutôt comme ça. Donc, vous entrez dans le tirage avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement qui est déjà en cours. C'est une évolution qui est demandée et c'est une évolution qui doit se faire, qui va dans l'ordre des choses et qui vous empêche de rester dans un état statique, que ce soit lié à vos habitudes, à une situation ou à quoi que ce soit d'autre qui demande à franchir une étape. Et le fait que ça sorte inversé montre que ce changement n'est pas forcément facile à intégrer ou à mettre en route. Pourtant, vous en avez pleinement conscience puisque vous avez la grande prêtresse en dessous, donc vous sentez qu'il y a une direction à prendre ou un changement à effectuer, mais vous ne voulez pas vous précipiter et vous avez besoin d'un certain temps pour vous familiariser avec cette idée-là. Vous êtes en haut avec le messager d'air qui est inversé, donc vous voyez la roue de fortune est à côté de ce messager d'air. Ce sont deux énergies qui sont assez rapides, la roue de fortune et le messager d'air. Les deux ensemble peuvent faire évoluer quelque chose très rapidement. Mais vous êtes avec une attitude plutôt réservée et prudente pour prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous avez bien raison les Capricornes, puisque Vénus et Mercure rétrograde vous incitent à ça, à mener une introspection pour redéfinir vos valeurs et reconsidérer les questions qui vous semblent peut-être un peu épineuses. Le messager d'air ici, c'est un peu ce Mercure en Verseau. Il y a de la spontanéité, il y a de la communication ou des décisions qui sont rapides, directes, franches. Il y a un éveil comme ça de l'état d'esprit, des idées ou des informations qui vous parviennent et qui sont intellectuellement stimulantes. Alors plus ou moins confortablement, bien sûr, ça dépend de la situation que vous traversez. Mais quoi qu'il en soit, il est bon justement de ne pas se précipiter parce que vous avez à vous concentrer sur ce qui vous convient vraiment, à écouter vos besoins intérieurs, vos émotions, pour rendre le tout constructif et ouvert sur un renouveau qui est stimulant peut-être, mais que vous avez envie de voir plutôt sécurisant. Votre attitude est celle de la grande prêtresse, donc la grande prêtresse est très sage. C'est une énergie d'intériorité, de spiritualité, d'intuition, de réserve. La grande prêtresse vous donne envie d'en savoir davantage, mais de comprendre profondément les choses. Pas seulement intellectuellement, mais de voir plus loin que ça, plus loin que l'intellectuel. La grande prêtresse est connectée à ses émotions et encore plus avec la lune en dessous. La lune représente votre monde intérieur, votre sensibilité et tout ce qui vous touche, tout ce qui est intime en fait, que vous le montriez ou pas. Donc vous voyez que là, on a toute une rangée axée sur l'écoute intérieure d'un changement qui doit se faire et qui demande à être d'abord intégré émotionnellement pour être bien géré. Ici, vous avez le jugement dans votre sphère privée. Donc ça sonne, comme je le disais en intro, comme un accouchement. On dirait que vous accouchez de vous-même, les Capricornes, d'une façon ou d'une autre sur ce cycle lunaire. Le jugement, c'est ce qui est mis à jour. C'est une naissance, mais c'est aussi une renaissance, comme l'indique justement la conjonction Soleil-Pluton à la pleine lune. Donc vous voyez ici, vous avez une pleine lune qui est significative, je pense, pour vous, autour du 18 janvier. Votre réflexion ou votre introspection atteint un point culminant où vous reconnaissez peut-être votre vérité intérieure et vous pouvez l'assumer. Parce que positionner ici, le jugement, c'est très privé, c'est intime. Ce n'est pas quelque chose que vous claironnez à l'extérieur ou que vous extériorisez de façon facile et fluide. C'est quelque chose qui vous est très intime, voire même secret dans certains cas. Et ici, quelque part, il y a quelque chose à révéler de vous, à révéler de votre sensibilité, à révéler de vos besoins intérieurs, de votre sécurité, de tout ce qui vous nourrit.
Et ça ne vient pas forcément d'une situation extérieure, les Capricornes. C'est la façon dont vous vous occupez de ce qui vous rassure, de ce qui vous fait sentir en protection. Donc, ce que vous avez à assumer, les Capricornes, est plutôt émotionnel et très personnel. Ici, au centre, vous avez la carte de la patience, la tempérance, qui donne la couleur de ce qui vous porte pendant tout le mois de janvier. L'énergie qui vous porte, qui vous stimule, qui siège à l'intérieur de vous, c'est le désir de faciliter les choses et de mener une transition de la façon la plus fluide possible, même si les choses ne sont pas faciles au départ à accepter, à intégrer ou à entendre ou à dire. La tempérance apporte beaucoup de bienveillance. Il y a de la douceur dans cette carte, il y a aussi de la spiritualité et le désir de ne pas faire de vagues, de passer plutôt d'un état à un autre avec une certaine douceur parce que l'heure est venue. Vous voyez qu'ici, on a un petit cadran sur la poitrine de cette femme qui a attendu l'heure juste et qui sonne ici, sur ce mois de janvier, comme étant le moment de la révélation, peut-être la révélation à vous-même, les Capricornes, et qui vous aide à voir les choses d'un point de vue plus élevé et plus authentique aussi. Donc ici, vous avez le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie très constructive et c'est une énergie de co-création. Il y a ici quelque chose à ouvrir envers l'autre ou avec l'autre, quel que soit cet autre, mais il y a un besoin de faire les choses avec. Donc ça peut être de mettre une idée en commun, un projet en commun, mais c'est un terrain qui est nouveau et qui a certainement une énergie nouvelle pour vous au niveau émotionnel ou affectif. Pourquoi? Parce qu'on a l'as de coupe ici dans votre secteur opposé. L'as de coupe, c'est une nouvelle façon d'accueillir vos émotions, vos sentiments, d'accueillir aussi le plaisir, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous ouvre le cœur? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ça ici, c'est nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation, oui, mais je m'adresse aux célibataires. Si vous rencontrez une toute nouvelle personne sur ce mois de janvier, allez-y doucement. Vénus est rétrograde et ce n'est pas le meilleur moment pour rencontrer une nouvelle personne. Par contre, pour vous faire à l'idée de vous ouvrir à nouveau à l'amour et de préparer le terrain, oui, là c'est ok. Donc il y a une ouverture ici qui est toute timide, c'est le tout début de quelque chose et ça demande à être apprivoisé avec beaucoup de patience parce qu'on a le 3 de Pentacle ici, mais on a le 7 de Pentacle en haut. Le 7 de Pentacle, c'est la patience. C'est le fait de récolter ce qu'on a semé et d'attendre aussi que les fruits mûrissent pour les cueillir. C'est pour ça qu'ici, vous visez peut-être un but à long terme et que vous savez qu'il faut un certain temps pour que les choses progressent. Mais le principal sur ce mois de janvier, c'est d'ouvrir cet as de coupe, d'ouvrir la possibilité d'accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous réveille avec ce jugement, qui vous réveille l'âme, qui réveille vos émotions et vous touche intimement. Après, vous avez le temps de placer les choses, d'avancer à votre rythme et avec une certaine confiance aussi. Parce qu'avec la tempérance au cœur de vous, vous pouvez avoir la sensation que c'est le bon moment. Et donc que vous avez une certaine foi à avancer dans cette direction ou à prendre cette décision. Il ne s'agit pas de vous engouffrer à cœur perdu ou à corps perdu dans quelque chose, mais de regarder avec une très grande lucidité ce que vous ressentez pour pouvoir l'assumer et rendre cette ouverture émotionnelle, affective ou même créative productive. Alors, on va éclairer ce tirage. Qu'est-ce qu'on a déjà sur cette roue de fortune inversée là-haut? C'est comme si vous entriez dans le changement un peu à reculons, mais c'est pas à contre-cœur pourtant, C'est pas à contre-cœur, c'est juste que vous avez besoin de préparation, d'incubation et d'introspection pour accueillir ça. Alors, qu'est-ce que c'est sur cette roue de fortune? On a la carte du doute. Donc ça, c'est ce qui peut vous faire encore un peu hésiter, les Capricornes, et c'est relié à la rétrogradation de Mercure. C'est-à-dire que vous aviez peut-être en ligne de mire quelque chose qui était assez net, assez clair pour vous, et puis entre-temps, votre vue s'est un peu brouillée, vous ne saviez plus trop si c'était ce que vous vouliez ou pas, et si c'était vraiment ce qui vous convenait. Donc c'est ce qui a pu vous empêcher un peu d'avancer ou de prendre des mesures vraiment affirmées et décisives pour aller dans cette direction.
Mais là, ça passe moins par le mental, hein. Ça passe beaucoup plus par une écoute intérieure qui n'est pas l'écoute de la petite voix dans votre tête, mais qui est l'écoute vraiment de vos besoins profonds. Qu'est-ce qu'on a sur ce messager d'air inversé là-haut? Alors oui, avec cette carte-là, il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble des choses. Pas de vous focaliser sur des petits détails, mais de voir les choses d'une façon beaucoup plus globale. De vous élever, si vous voulez, pour y voir plus clair. Donc ça parle aussi de questions pratiques, d'avoir tous les paramètres qui vous permettent d'avoir une vision plus réaliste et mieux préparée. Donc la combinaison des deux ici vous invite vraiment à prendre le temps de vous détacher de certaines choses pour y voir plus clair et prendre vos décisions en conséquence. Donc ça va complètement dans le sens des rétrogradations, hein, de toute façon, puisqu'elles sont utiles à ça. Donc on est raccord. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette as d'eau ici à droite dans le secteur relationnel? Une belle invitation à ouvrir votre cœur, les Capricornes, de façon nouvelle, toute nouvelle. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le cadenas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les Capricornes? Eh bien, que vous avez quelque chose à déverrouiller. C'est très clair. Et peut-être à ouvrir une porte en vous qui était fermée depuis longtemps. Ça parle vraiment de ça ici. Et en plus, le nœud nord, qui est notre boussole cosmique, entre en Taureau le 18 janvier. Il était en Gémeaux depuis avril 2020 et il entre maintenant en Taureau. Et le Taureau, pour vous les Capricornes, c'est le secteur du cœur, c'est le secteur de l'amour, de l'affirmation de soi, de la confiance et du rayonnement personnel. Donc c'est un beau programme qui vous attend sur les 18 prochains mois, car le nœud nord mettra environ 18 mois à traverser le signe du Taureau. Donc ici, vous avez un avant-goût, certainement sur la deuxième partie du mois de janvier, une invitation à ouvrir votre cœur d'une façon nouvelle ou d'accéder à un nouveau plaisir. Le nœud nord en Taureau invite au plaisir, à profiter des belles choses, des bonnes choses, à goûter la vie, l'amour et tout ce qui est doux et agréable. Donc vous voyez, c'est la confirmation ici que ce que vous avez à ouvrir, qui était peut-être rouillé, hein, vous voyez, passe par l'acceptation de qui vous êtes vraiment et de ce dont vous avez besoin. C'est à ce prix que vous pourrez co-créer de façon réaliste et concrète ce que vous désirez vraiment. Et qu'est-ce qu'on a donc comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Capricornes? À propos de ce déverrouillage en vue, eh bien, on a confiance. Voilà donc une belle carte conseil pour commencer l'année, les Capricornes. Ayez confiance dans ce changement, dans ce renouveau qui demande sûrement un certain temps à se mettre en place, à se construire, à se poser, à s'organiser, mais qui ouvre ici une porte importante pour vous, une renaissance émotionnelle, créative, un réapprivoisement du plaisir, si toutefois vous l'aviez perdu. Enfin, c'est tout ce qui peut vous stimuler intérieurement, cette carte, tout ce qui peut vous permettre de croire en quelque chose parce que vous le sentez. Vous le sentez avec cette grande prêtresse, que c'est ça qui vous appelle, que c'est là votre vérité et que c'est là votre chance de décadenasser ce que vous avez peut-être trop longtemps verrouillé. Voilà les Capricornes pour cette lunaison de janvier et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.